Bonsoir tout le monde, je suis Antoine. Gabriel, hier soir, j'ai préparé un délicieux plat de pâtes à la maison. C'est simple, mais il y a tant de petits secrets pour les réussir parfaitement. Bonsoir et bienvenue sur Ouaspoken French, cher auditeur. Bonsoir Antoine. Ah, les pâtes. Le plat de dépannage universel mais qui peut devenir gastronomique. Raconte-moi ta recette d'hier. J'ai fait des spaghettis à la carbonara. Rien que d'y penser, j'ai encore l'eau à la bouche. Mais tu sais, la première étape cruciale, c'est de bien choisir ses pâtes au supermarché. Absolument. La qualité des pâtes change tout. Antoine, tu achètes quelle marque, italienne, française, et quelle forme préfères-tu? Cher auditeur, quelles sont vos pâtes favorites et vos sauces préférées? Je prends souvent des pâtes italiennes de marque Barilla ou de Seco. Pour les formes, j'adore les spaghettis pour les sauces crémeuses et les pennes pour les sauces avec des légumes. Chaque forme a sa fonction. La science des formes de pâtes. C'est vrai que chaque type accroche différemment les sauces. Antoine, commençons par le début. Comment prépares-tu ton eau de cuisson? C'est la base de tout. Grande casserole, beaucoup d'eau. Ma grand-mère disait « les pâtes doivent nager comme des poissons ». Et je sale généreusement l'eau quand elle bout. L'eau doit avoir le goût de la mer. Ta grand-mère était sage. L'eau salée, c'est essentiel pour donner du goût aux pâtes. Antoine, combien de temps attends-tu avant de plonger tes pâtes? Gros bouillon ou petit frémissement? Gros bouillon obligatoire. J'attends que l'eau bouille vraiment fort, puis je plonge les spaghettis en les faisant tourner avec une fourchette, qu'ils s'immergent progressivement sans se casser. La technique du tourbillon pour les spaghettis. Très italien. Antoine, respectes-tu toujours le temps de cuisson indiqué sur le paquet? Moi, je goûte toujours avant. Pareil, je goûte 1 minute avant le temps indiqué. J'aime mes pâtes al dente, encore un peu fermes sous la dent. C'est plus digeste et la texture est meilleure. L'art de l'al dente. Antoine, pendant que tes pâtes cuisent, que prépares-tu? La sauce carbonara demande du timing. Exactement. Pendant que les pâtes cuisent, je bats mes œufs avec le parmesan râpé et le poivre noir. Et je fais revenir mes lardons dans une grande poêle. Tout doit être prêt en même temps. La synchronisation culinaire. C'est un art. Antoine, utilises-tu de vrais lardons italiens ou des lardons français? Et comment découpes-tu tes fromages? Chers auditeurs, avez-vous des techniques particulières pour râper vos fromages? J'achète du vrai pancetta chez l'épicier italien de mon quartier. Et je râpe le parmesan moi-même, c'est incomparable avec le fromage déjà râpé. Le goût est tellement plus intense. Le parmesan fraîchement râpé, c'est de l'or culinaire. Antoine, comment évites-tu que tes œufs cuisent quand tu mélanges tout? C'est le piège de la carbonara. Le secret, c'est de retirer la poêle du feu et d'ajouter un peu d'eau de cuisson des pâtes pour tempérer. Puis j'ajoute les pâtes égouttées et le mélange œuf-fromage en remuant vite. La technique de l'eau de cuisson, elle contient l'amidon qui aide à lier la sauce. Antoine, garde toujours un peu de cette eau précieuse. Toujours. Avant d'égoutter, je récupère une tasse d'eau de cuisson. Elle sert à ajuster la consistance de la sauce. C'est magique comme ça transforme tout. L'eau de cuisson, l'ingrédient secret des chefs. Antoine, mélanges-tu tes pâtes dans la poêle ou dans un plat de service? Dans la poêle, je mélange énergiquement hors du feu pendant 2 minutes. Les pâtes finissent leur cuisson dans la sauce et absorbent tous les arômes. C'est la technique italienne authentique. La mancatura italienne. Antoine, quelles erreurs faut-il absolument éviter selon toi? Nous avons tous nos catastrophes culinaires. Ne jamais rincer les pâtes après égouttage. Et ne jamais ajouter d'huile dans l'eau de cuisson. L'huile empêche la sauce d'adhérer. Et surtout ne jamais laisser cuire les œufs, sinon c'est des œufs brouillés aux pâtes. Les erreurs classiques qu'on fait tous au début. Antoine, as-tu déjà eu des ratés spectaculaires? Moi, j'ai déjà fait des œufs brouillés à la carbonara. Moi aussi. Une fois, j'ai ajouté les œufs dans la poêle encore chaude. Résultat, des grumeaux partout. Ma copine a ri et nous avons commandé une pizza à la place. Les ratés qui deviennent des souvenirs amusants. Antoine, comment présentes-tu tes pâtes? Simple ou avec une petite touche d'écho? Chers auditeurs, êtes-vous soigneux dans la présentation de vos plats maison? J'aime faire les choses bien. Je réchauffe les assiettes, je dispose les pâtes en faisant un petit nid avec une fourchette, j'ajoute un peu de parmesan frais et du poivre fraîchement moulu. La présentation soignée pour un plat simple. Ça change tout. Antoine, accompagnes-tu tes pâtes avec autre chose? Salade, pain, vin? Hier, j'ai fait une petite salade verte simple avec une vinaigrette à l'huile d'olive. Et j'ai ouvert un Chianti pas trop cher mais correct. L'accord parfait pour une soirée italienne à la maison. L'art de créer une ambiance. Antoine, cuisines-tu souvent seul ou c'est plus amusant à plusieurs? Moi, j'adore cuisiner avec des amis. Les deux ont leur charme. Seul, c'est méditatif et je peux expérimenter. À plusieurs, c'est convivial et on apprend les techniques des autres.
Hier j'étais seul, mais j'ai appelé ma sœur pour lui raconter ma recette. Partager ses réussites culinaires, même à distance. Antoine, as-tu d'autres sauces de pâtes dans ton répertoire? La carbonara, c'est délicieux, mais on peut varier. Oh oui, j'adore les pâtes à l'arrabbiata avec des tomates et du piment. Et les cassio e pepe, juste fromage, poivre et eau de cuisson. Simple mais divin. Et toi, tes sauces préférées? Moi, j'adore les pâtes au pesto maison avec du basilic frais. Et les pâtes aux champignons avec de la crème fraîche et des herbes. Chaque saison a ses sauces. Le pesto maison, tu le fais au mortier ou au mixeur. Moi j'ai essayé les deux méthodes et le mortier donne une texture plus rustique. Au mixeur par facilité, mais tu as raison, le mortier c'est plus authentique. Antoine, achètes-tu parfois des pâtes fraîches ou toujours des sèches? Les fraîches pour les grandes occasions. Elles cuisent en 2 minutes et ont un goût incomparable. Mais les sèches sont parfaites pour le quotidien et se conservent longtemps. Chaque type a ses avantages. Antoine, as-tu déjà fait des pâtes maison? Farine, œufs, machine à pâtes. C'est tout un art. Une fois chez ma tante italienne, nous avons passé tout l'après-midi à faire des tagliatelles. C'était long mais quel plaisir de manger le résultat. Le goût était exceptionnel. L'expérience authentique des pâtes maison. Chers auditeurs, avez-vous déjà tenté l'aventure des pâtes fraîches maison? Partagez vos expériences et vos conseils. Gabriel, parlons quantité. Combien de pâtes calcules-tu par personne? Moi, je suis toujours trop généreux. 100 grammes par personne en plat principal. Mais comme toi, je fais souvent trop. Mieux vaut trop que pas assez. Et les restes se mangent très bien le lendemain. Exactement. Les pâtes réchauffées ou en salade froide, c'est délicieux. Hier, il m'en restait, et ce matin, j'ai fait une salade de pâtes pour mon déjeuner au bureau. La cuisine anti-gaspi. Antoine, as-tu des astuces pour réchauffer les pâtes? Micro-ondes, poêle, eau bouillante. À la poêle avec un peu d'huile d'olive et d'ail. Ça leur redonne vie. Le micro-ondes, ça marche, mais c'est moins bon. Et parfois, j'ajoute un peu de parmesan frais. La renaissance des pâtes à la poêle. Antoine, ton matériel de cuisine influence-t-il tes pâtes? Casserole, passoire, poêle. Une grande casserole épaisse pour une cuisson uniforme. Une passoire avec de gros trous pour bien égoutter. Et une poêle anti-adhésive assez large pour mélanger facilement. Les bons outils font le bon cuisinier. Antoine, ranges-tu tes pâtes dans des contenants spéciaux? L'organisation de la cuisine, c'est important. J'ai des bocaux en verre transparent. C'est joli, pratique et on voit les quantités restantes. Plus besoin de chercher dans les paquets entamés. L'organisation esthétique. Antoine, as-tu des épices ou herbes que tu ajoutes systématiquement à tes pâtes? Toujours du poivre noir fraîchement moulu, parfois de l'origan séché ou du basilic frais, selon la sauce. Et une pincée de piment d'Espelette pour relever. Les petites touches personnelles qui font la différence. Chers auditeurs, quelles sont vos épices secrètes pour sublimer vos pâtes simples? Et partagez vos recettes familiales. Chaque famille a ses traditions de pâtes. Moi, la carbonara de ma grand-mère reste mon étalon de référence. Les recettes transmises, c'est précieux. Antoine, cuisiner des pâtes t'évoque quoi? Simplicité, plaisir, réconfort. Tout ça à la fois. C'est le plat réconfort par excellence. Rapide après une longue journée, mais qui peut devenir sophistiqué pour recevoir. Les pâtes, c'est la démocratie culinaire. Magnifiquement dit. La démocratie culinaire des pâtes. Antoine, un dernier conseil pour réussir des pâtes parfaites. Goûter, ajuster et surtout ne pas stresser. La cuisine, c'est du plaisir. Si c'est raté, on apprend pour la prochaine fois. Et toujours avoir des pâtes dans ses placards pour les soirs de flemme. La philosophie zen de la cuisine de pâtes. Parfait Antoine. Et ne jamais hésiter à demander conseil aux nonnas italiennes du quartier. Exactement. Elles ont toujours de bons conseils. Et surtout, partager ses pâtes avec les gens qu'on aime, c'est encore meilleur. Merci Antoine pour cette leçon de cuisine italienne à domicile. Tu nous as donné faim et envie de nous mettre au fourneau. C'était un plaisir de partager ma passion pour les pâtes. J'espère avoir inspiré nos auditeurs à expérimenter en cuisine. Chers auditeurs, bon appétit pour vos prochains plats de pâtes. Que vos carbonara soient crémeuses et vos spaghettis al dente. Bonne soirée et bon appétit à tous. N'hésitez pas à nous raconter vos succès et vos ratés culinaires. À bientôt sur Waspoken French. Au revoir tout le monde, que vos cuisines sentent bon l'ail et le parmesan. À très bientôt pour de nouvelles aventures gastronomiques. À bientôt et buon appetito, comme disent nos amis italiens. Régalez-vous bien.